L'école du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne universludo.ca. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et aujourd'hui je vous présente un déballage. Donc c'est pas quelque chose que je fais souvent, je vous ai montré pour Grim Forest, mais maintenant j'ai une belle grosse boîte qui est arrivée que je voulais vous présenter. La boîte est assez lourde, assez pour rivaliser avec Gloomhaven. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je vous le présente immédiatement. Et voilà ici. Tam, tam, tam. Roulement de tambour. Thunderstone Quest. La boîte en tout cas est bien protégée. Et c'est une grosse boîte. Mike Elliott. C'est du poids lourd aussi. Et, en tout cas, protection dans le fond de la boîte aussi. Bon, mais c'est ça qu'on veut voir. Thunderstone Quest. Je tiens à vous dire que ce qu'il y a ici, c'est la version Kickstarter du jeu que j'ai reçue, le Pledge de Champion. Donc dedans, il y a déjà plusieurs quêtes qui viennent. Fait que si jamais vous avez une version prise en magasin, ou même une version prise sur Kickstarter qui n'était pas cette version-là, ça c'est vraiment le gros kit de Thunderstone Quest. Pour ceux-là qui ne le savent pas, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs. Donc c'est un... Ici, on le voit. Un jeu de 2 à 4 joueurs d'environ 60 à 90 minutes, bon 14 ans et plus. Ça se trouve à être un deck builder. Il y a des gens d'entre vous qui connaissent Thunderstone. En fait, c'est un jeu qui est sorti il y a déjà quelques années. Il y a eu une deuxième version, une refonte qui a été faite, qui s'appelait Thunderstone Advance, qui rajoutait plusieurs autres choses, comme un mode solo, un mode coopératif. Mais celui-là, c'est vraiment un tout nouveau jeu. Donc malheureusement, il n'y a aucune façon de pouvoir mélanger les uns et les autres. C'est vraiment un jeu à part entière. Ça aurait fait trop de choses à vérifier par rapport à la compatibilité de tout le produit. Il n'y a également pas les règles pour jouer solo ou coopérative. Donc, AEG ont toujours été super clairs. C'est quelque chose qui est dans leur plan. Ils vont le faire éventuellement, mais pour l'instant, il n'y a pas de règles coopératives ou solo. Ça veut dire qu'il va falloir attendre une future extension, peut-être bien acheter quelque chose de plus. Mais la compagnie a toujours été très claire dans ce qu'ils faisaient, donc on ne peut pas les blâmer, ils ont vraiment dit exactement ce qu'ils voulaient faire. Éventuellement, ils vont prendre le temps de travailler sur un bon mode solo, un bon mode coopératif. Mais on va ouvrir la belle grosse boîte. Encore là, on peut voir, si l'arrière de la boîte, il y a du stock. Je sais pas pour vous, et moi, déballer un nouveau jeu, j'aime toujours vraiment ça. Le fait de déballer le petit emballage de plastique. Donc, si quelqu'un enlève ce petit emballage de plastique-là, je vais perdre un grand plaisir que j'ai à ouvrir des jeux. Et voilà. On va regarder. C'est le couvercle. C'est du solide. C'est pas pour le suspense, c'est vraiment parce que c'est très gros à tirer. Et voilà. Donc, un livret de règles ici. Oh, avec un questbook. Donc il y avait des règles comme ça. Bien illustré. J'aime beaucoup le graphisme sur les cartes, des choses comme ça. Là. Donc d'après ce que j'ai compris, puis j'ai pas fait tout le jeu au complet, tous les livrets de règles encore au complet, c'est que c'est un jeu de base, il va y avoir des quêtes qu'on va pouvoir faire, donc ça va être tout le temps compétitif avec les autres joueurs. Comme je disais, moi la version Kickstarter ici, je pense que je viens avec 4 quêtes qui vont être directement dans la boîte, mais je pense que la version en magasin il va en avoir une, plus des cartes de base. Donc ici il y a le questbook. Encore là celui-là est un petit peu plus épais, mais c'est vraiment tout le setup qu'on va faire, un peu comme si on jouait à Dominion ou un deck builder où on place certaines cartes. Mais là chaque scénario va nous dire qu'on a une configuration à respecter, donc tel ou tel monstre. Puis, on va également explorer des donjons. Donc, avec notre personnage, même si c'est un deck builder, on va acheter des cartes, on va pouvoir les jouer, mais on va également pouvoir naviguer à travers les donjons comme ça ici. Puis, éventuellement, on peut battre un gros méchant qui va nous donner beaucoup de points. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de missions différentes. Du troisième chapitre ici, on va y aller sans trop s'éterniser, mais encore là, des belles illustrations, ils expliquent vraiment tout ce qu'il y a à savoir. Maintenant, le jeu vient avec un petit plateau de jeu qui va servir
place pour un endroit pour placer des cartes. Il dit petit plateau, mais c'est quand même un bon plateau finalement. Et voilà, wow. Comme ça ici. Donc on va pouvoir placer tout le stock qui va avoir toutes les cartes, différentes classes, différents objets qu'on va pouvoir acheter. On va pouvoir placer le donjon aussi sur le bord, donc les cartes de donjon. Donc il y a également ici, chaque joueur va avoir son propre petit plateau de joueur ici. Donc on voit ici placer le deck du joueur, la défausse. Et on a également un aide de jeu qui vient directement sur le plateau de joueur. Ça, je trouve ça le fun. Donc une bonne épaisseur en plus. C'est pour les plateaux de joueurs ici. Ensuite, on a les grosses tuiles de donjon. Donc, quand je vous expliquais que notre personnage, on va se promener, on va naviguer à travers des donjons. Donc, sur le bord du plateau de jeu, il va y avoir différentes tuiles comme ça ici. Donc, selon la mission qu'on va faire, il va en avoir des différentes. Il y en a quand même pas mal. C'est une bonne épaisseur de tuiles en plus. Donc, on va déplacer notre personnage à travers ça. Donc, même si c'est un deck builder, on va se déplacer dans un donjon. Et pour se déplacer, on a même des miniatures. Donc, pour représenter nos personnages, on a différents petits bonhommes ici qui vont servir pour se déplacer sur les différentes tuiles. Donc, c'est vraiment la seule utilité, c'est vraiment de représenter où on était. C'est certain que c'est un peu du surplus, mais c'est quand même des belles figurines. On va mettre un peu avec le zoom, mais chaque petite figurine est unique. C'est quand même une belle pensée pour un jeu qui est de base, pas nécessairement un jeu de miniatures comme ça. Ça vient avec beaucoup de petits tokens. Il va y avoir des ressources, des choses comme ça. Ça, c'est un bon vieux cube de bois. Donc là, j'avais des tuiles comme ça. Il y en a quand même pas mal. Donc, je parlais des tuiles de donjon ici. Là. Il y en a une bonne pile. Et on a le Wilderness, ça va être l'espèce de donjon de base. Donc, il est tout le temps en haut. Puis après ça, on va placer les différentes tuiles comme ça. Alors, les illustrations sont belles. C'est des bonnes tuiles, une bonne grosseur. Oh, ça fonctionne bien en plus. Et ici, eh bien, il y a du stock. En tout cas, il y a de la place pour mettre beaucoup de cartes. Et voilà, une tonne de cartes. Là, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui vient avec quoi. Quels sont les différents... Mais il y a de la carte. Des trucs pour diviser. L'art est vraiment beau. Je ne vais pas trop mélanger les paquets parce que je ne sais pas s'ils sont par quête. Ah ben, ça c'est clair. Un Total Eclipse of the Sun, ici. Ça doit être un scénario complet, une quest qu'il y a. Donc, regarde. On voit ici le deuxième. Donc ça, c'est pour y aller à travers une première quête ici. Là, je n'ouvrirai pas toutes les cartes. On va regarder un peu tantôt vite, mais... Fait que là, vraiment, toutes les missions que j'ai. Comme je disais, j'ai 4 quests. Je pense que la boîte de base va venir avec une, mais il y a de la place pour mettre de la carte, pas à peu près. Il y a aussi des, comme je montrais ici, les illustrations sont belles, pour diviser les cartes, des diviseurs. Et ça, c'est des cartes. J'aime beaucoup le graphisme, j'aime beaucoup le look de la carte. Les informations sont bien marquées. C'est assez clair. Puis je pense que je pense que de toute façon, de la carte, il y en aurait beaucoup. Je pense qu'au total, il y a aux alentours de 1600 cartes dans la boîte de base, dans la boîte Champion. Ça veut dire que les gens qui aiment beaucoup ça, sliver leur jeu, ils vont être servis avec énormément de sleeves. Je pense que le jeu risque de coûter peut-être aussi cher en sleeve que en tant que tel. Mais en tout cas, il y a de la place beaucoup. J'aime vraiment comment c'est organisé avec les petites autres choses par-dessus. Là, ça fait vraiment bien. Là, je vais avoir du tri à faire pour pouvoir placer toutes les cartes. Mais je pense que j'aime vraiment comment c'est fait. J'aime beaucoup le petit insert qu'on met. Ici comme ça, je vais vous montrer. Comme ça ici, il rentre super bien pour mettre les autres tuiles. Donc avec les petites poignées ici comme ça qu'on voit pas trop bien, mais ça on les met à l'intérieur. Des petites poignées pour tout lever. Fait que non, c'est quand même bien fait. Malheureusement, je ne peux pas vous parler bien plus du jeu parce que j'y ai pas encore joué. Par exemple, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Ça me semble d'un jeu qui est intéressant, un deck builder avec un beau graphisme. Puis j'aime beaucoup la représentation du personnage, qu'on se déplace justement dans les donjons. Les différentes quêtes font en sorte que c'est pas nécessairement un legacy qu'on va commencer puis qu'on continue puis que ça va être fini, on va arrêter. Je veux dire, c'est un jeu qu'on peut tout le temps jouer. C'est des parties individuelles quand même. On fait différentes quêtes, mais tu sais, ça avance quand même assez bien. Fait que je dirais que là-dessus, ça a vraiment l'air intéressant. Je vais probablement y jouer quelques parties. Je sais pas quand que ça va donner. C'est un jeu qui est assez gros quand même. Mais quand ça va donner, c'est certain qu'après avoir réussi à l'essayer le jeu avec un peu plus de monde,
avoir essayé avec justement différentes configurations, puis pouvoir vous en parler un petit peu plus en détail, à ce moment-là, je vais pouvoir le faire. Mais sinon, c'est Thunderstone Quest. J'ai également reçu, moi... Donc, dans le mode épique, qu'est-ce qu'il y a? En fait, il y a une copie de chacune des cartes qu'il y a dans la boîte. Dans la boîte, bon, il y a des cartes, habituellement, on va placer une épée, il va y avoir 8 copies de la carte ou des choses comme ça. Ça fait en sorte que oui, il y a énormément de cartes, mais il y en a beaucoup qui reviennent souvent. Dans le mode épique, ici, il y a exactement une copie de chacune des cartes dans le jeu. Ça veut dire que si on veut y aller avec des piles aléatoires, qui n'auraient jamais deux fois le même objet, on peut jouer avec le mode épique qui se trouve à avoir tout un exemplaire de chacune des cartes qu'on va pouvoir acheter dans le jeu. Et voilà. Donc, ça faisait le tour de déballage de Thunderstone Quest, un jeu absolument gigantesque. J'ai vraiment hâte de mettre la main à la pâte et d'aller voir cet univers fantastique-là. Ça a l'air d'un super bon jeu. Puis même franchement, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Donc c'était Sylvain, à l'école du jeu, et on se dit à la prochaine.